Laurent Ruquier, personnalité célèbre dans le domaine des animateurs de radio et de télévision en France, a traversé une épreuve difficile lorsqu'il a été confronté à un problème de santé extrêmement grave, un infarctus du myocarde, d'un niveau très grave. Laurent Ruquier est né le 24 février 1963 au Havre, en France. Avec une carrière diversifiée, il a brillé dans de nombreux domaines, de l'écriture de livres à la performance et à l'animation d'émissions de télévision. Cependant, à un moment donné, sa santé a été mise à rude épreuve lorsqu'il a été victime d'un grave infarctus aigu du myocarde. Une crise cardiaque est une maladie grave dans laquelle le sang ne peut pas atteindre le muscle cardiaque en quantité suffisante, provoquant de graves dommages et éventuellement d'autres problèmes de santé graves. Dans le cas de Laurent Ruquier, cet événement l'a placé dans un état critique et a nécessité une intervention médicale immédiate. Transféré en urgence à l'hôpital, Laurent Ruquier a suivi des soins intensifs pour vaincre un infarctus du myocarde. Cela inclut le tabagisme et d'autres interventions médicales telles que la chirurgie ou les traitements par cellules souches, en fonction de votre état de santé spécifique. Face à cet événement déchirant, la communauté de fans et collègues de Laurent Ruquier a manifesté son inquiétude et son soutien. Leur message n'était pas seulement une préoccupation pour sa santé, mais aussi une confiance en sa capacité à se rétablir et à retourner au travail qu'il aime. Au fil des jours de traitement et de convalescence, Laurent Ruquier a montré sa combativité et sa force non seulement dans sa carrière mais aussi dans sa vie personnelle. Cet événement n'est pas seulement un défi de santé mais aussi une opportunité pour lui et son entourage de reconsidérer la valeur de la santé et de la vie. En faisant face à ces difficultés, Laurent Ruquier est non seulement devenu un symbole de patience et de force dans la vie mais aussi une source d'encouragement pour d'autres confrontés à des défis similaires. Sa vie témoigne de son optimisme et de sa volonté d'affronter toutes les difficultés pour profiter pleinement du bonheur et du sens de la vie. Après avoir quitté BFM TV, Laurent Ruquier s'apprête à embarquer pour une nouvelle aventure au sein de la chaîne de télévision TF1. Selon les informations du Parisien, cette source fiable a révélé que le célèbre présentateur participera à la 6e saison de l'émission Mask Singer en tant que l'un des 4 enquêteurs. Cela signifie que Laurent Ruquier fera équipe avec Camille Combal, qui anime l'émission, pour résoudre le crime et découvrir l'identité des participants de l'émission, qui se cachent derrière d'étranges costumes de courge. Cette information a suscité la curiosité et l'enthousiasme du public. La saison dernière, Laurent Ruquier avait fait sensation en participant à un épisode de la 5e saison de Mask Singer. Il a parfaitement interprété son rôle dans le costume de Lobster, envoyant au public des émotions fortes et surprenantes. Son excellence a surpris et émerveillé les juges, notamment Kev Adams, amenant chacun à reconsidérer la capacité de Laurent Ruquier en tant qu'artiste aux multiples talents. L'animateur des grosses têtes a partagé auprès de Télé 7 jours sa décision de rejoindre Mask Singer. C'est évident que c'est quelque chose qui m'intéresse. J'aime bien chercher des quiz. Mais ce serait plus difficile de ne participer qu'à une seule émission. À cause de Le Secret, nous ne savons pas ce qui s'est passé dans les émissions précédentes donc j'ai pris un peu de retard sur le reste des juges. Le choix de Laurent Ruquier ajoute non seulement de la diversité et de l'enthousiasme à l'équipe d'enquêteurs de Mask Singer mais ouvre également une nouvelle page de sa carrière d'artiste aux multiples talents. Le public attend avec impatience les moments intéressants et surprenants qu'il apportera dans la nouvelle saison de la série. Laurent Ruquier, l'un des visages célèbres de la télévision française, a fait forte impression en attirant un tiers des téléspectateurs de son concurrent sur la chaîne 15. Mais peu de temps après, il a décidé de quitter le marché de la télévision à la fin de l'année. Décembre, 3 mois seulement après le début de son show. J'aime m'arrêter là, le public ne m'a pas suivi autant qu'on l'espérait dans cet autre rôle pour moi, a partagé Laurent sur Instagram au lendemain de Noël. Cette décision a surpris et curieux de nombreuses personnes quant à la raison pour laquelle il est parti alors que son programme rencontrait du succès. Dans sa publication sur les réseaux sociaux, Laurent n'a pas non plus retenu ses commentaires sur sa décision de rejoindre BFM TV. Je ne regrette pas d'avoir choisi BFM TV. Il ne faut pas avoir autant de honte sur le nombre d'audiences que nous avons gagné en un trimestre. Elles n'ont clairement pas répondu à mes attentes ni pour moi, ni pour l'entreprise. Le travail que Adriana Karembeu aurait récemment renoué avec le statut de célibataire. Sa relation qui fut émaillée d'une idylle passionnée avec Stomy Bugsy aurait pris fin après quelques mois. La dissolution de leur union a été divulguée par le magazine Public, qui avait antérieurement rapporté leur intention de cohabiter. Un tournant significatif aurait été atteint dans leur relation,
cependant, la cohabitation aurait constitué un défi auquel il n'aurait pas réussi à surmonter. Le couple n'a pas surmonté l'épreuve inévitable de la cohabitation, a déclaré une source, et d'après les informations de Public, le rappeur semble être la personne la plus touchée par cette séparation. Profondément épris, il avait pris la décision de mettre fin à ses aventures d'un soir, envisageant de s'installer à Marrakech avec le mannequin qui, par le passé, était parvenu à combler de joie sa vie sentimentale. La passion se heurte fréquemment aux obstacles concrets tels qu'un dressing en désordre ou un miroir taché de dentifrice mal essuyé, mentionne la publication. C'est potentiellement ce qui s'est déroulé entre l'ancienne reine des podiums et Stomy Bugsy. Depuis lors, monsieur aurait regagné Paris, retrouvant ainsi ses 2 fils, tandis qu'Adriana, quant à elle, savoure la compagnie de sa fille de 5 ans. Il est précisé dans la publication que cette dernière représente le seul et unique amour éternel auquel elle croit. Le parcours relationnel entre Adriana Karembeu et Stomy Bugsy semble avoir été marqué par une série d'étapes et de rebondissements. Initialement, leur histoire avait été caractérisée par une idylle passionnée, suscitant l'intérêt et l'attention médiatique. Le couple aurait exprimé le désir de s'installer ensemble, indiquant ainsi une volonté de construire un avenir commun. La conférence de presse tenue par Emmanuel Macron le 16 janvier a laissé une empreinte mémorable, notamment en raison de la question posée par Laurence Ferrari. Ce mercredi matin, la journaliste a pris la parole afin d'expliciter la réaction peu commune du chef de l'État. Tandis que les chaînes France 2 et TF1 modifiaient leur programmation pour accueillir Emmanuel Macron, Laurence Ferrari a fait le choix de poser une question singulière. À son avis, l'élément d'importance prédominant réside probablement dans l'éducation nationale, qui cristallise tous les enjeux et toutes les fractures de notre société. Selon ses dires, nous disposons de l'éducation nationale la plus coûteuse au monde. Au classement PISA, nos performances ne sont pas éclatantes, particulièrement en mathématiques. Concernant le CAPES de mathématiques, nous éprouvons des difficultés à recruter, constatant un déficit de candidats face à un nombre de postes plus élevé, souligne-t-elle. Elle évoque également la position d'Emmanuel Macron, qui exprime le souhait que l'hymne national soit enseigné dès l'école primaire. Vous souhaitez qu'ils entonnent la Marseillaise, près d'un jeune sur 2 a une méconnaissance de la Révolution française. Ignore ce qu'est la Shoah et ne sait pas ce qui s'est déroulé lors de la rafle du Vel d'Achivé, dénonce l'ancienne présentatrice du journal télévisé de TF1. En effet, 48% des enseignants indiquent qu'ils se censurent lorsqu'ils abordent l'histoire en classe, 1 sur 2 éprouve de la crainte, tant vis-à-vis de la violence des élèves que de celle des parents et même des terroristes. Je tiens ce soir à mentionner Samuel Paty et Dominique Bernard.